Bonjour Nanou. Bonjour, Ève. Alors, tu as fait une expérience un peu particulière puisque tu as eu un déni de grossesse total. C'est seulement à l'accouchement que tu as su que tu étais enceinte. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, dans quel contexte ça s'est passé? Oui. Alors, j'ai changé de vie parce que je me suis séparée parce que j'ai eu déjà 2 enfants. Je me suis séparée de mon mari, voilà. Et puis après, j'ai galéré parce que je trouvais pas de travail, tout ça. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, voilà, qui, bon, ça se passait bien, tout ça. Et puis j'ai galéré un petit peu dans ma vie professionnelle, donc je trouvais pas de travail. Enfin voilà, c'était un petit peu la galère. Et puis un jour, j'ai trouvé du travail, j'ai déménagé, j'ai quitté le nouveau compagnon parce que il était trop intrusif dans ma vie, voilà. Et donc moi je revivais. Et puis j'avais trouvé du travail dans un magasin de tissus, en couture, tissu, tout ce qui me plaisait, ben, voilà. J'ai déménagé avec mes frères, tout ça, et tout le monde me disait qu'est-ce que t'as maigri, qu'est-ce que t'as maigri. Et en fait j'étais enceinte de 8 mois et demi. Et un jour j'ai eu mal au ventre, j'ai dit merde, comment ça se fait, c'est pas normal. J'appelle mon ex-mari, je dis viens garder les filles parce que je me sens vraiment pas bien, j'ai mal au ventre, je sais pas ce que j'ai. Il me dit ben appelle les pompiers, je dis non, je vais y aller en voiture, parce qu'il habitait pas loin, je vais y aller en voiture. Et puis en fait j'ai appelé les pompiers, et les pompiers m'ont amené à l'hôpital. Et puis en fait on m'a dit poussez madame, poussez madame, il y a un bébé à terme. Je dis, quoi? Oui, bébé à terme. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout le monde, c'était un, comment dire, c'était comme dans un film. Je me voyais pas normal. Enfin bon, c'est pas grave, mais donc j'ai poussé. Oui, on appelle ça la dissociation. Ouais. C'était tellement surprenant. Surprenant, je m'y attendais pas du tout. J'avais aucun symptôme, j'avais un stérilet, je pensais pas du tout à ça. Et puis le bébé est arrivé, et je l'ai abandonné. J'ai voulu l'abandonner. Voilà. Ça a été très dur parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi moi, quoi. Pourquoi? D'où il vient. En plus, un bébé tout à fait normal, je sais pas, je comprends pas. D'habitude, ça dure 9 mois, on a le temps de s'habituer. Oui, bah voilà, mais là, non, c'est du jour au lendemain, ça t'arrive, tu te dis, mais pourquoi? Donc, il est parti en salle, enfin voilà, moi je suis montée dans ma chambre et je suis sortie le lendemain de l'hôpital. J'ai dit à mon ex-mari, viens me chercher, j'ai fait une fausse couche, j'ai raconté n'importe quoi, je sais plus ce que je lui ai raconté, j'ai dit viens me chercher et tout. Et puis je suis sortie, puis j'ai signé les papiers comme quoi je l'abandonnais, sous X, machin, nanana. Ça a été très compliqué. Et c'était les vacances de la Toussaint. Et puis j'avais mes 2 filles, donc je rentre à la maison et tout. J'avais mes 2 filles et je dis mais non, je peux pas l'abandonner. Tout d'un coup ça m'est revenu, je dis je peux pas l'abandonner. Ça a duré quand même 2-3 jours. Je dis non, je peux pas le laisser. Et puis j'ai rappelé la maternité, je dis voilà, je suis la maman de... Au début, il devait s'appeler Pierre. Je suis la maman, voilà. Et la chef de service m'a dit, je savais que vous reviendriez. Donc, voilà. Et donc, le jour même, j'ai annoncé à mes filles, moi j'étais debout depuis 4 heures du matin, j'ai annoncé à mes filles, maman, elle a accouché. Donc, Lulu, elle avait 6 ans, et Léonie, 3 ans. Et ouais, à peu près, c'est ça. Ouais. Et elles m'ont dit, mais on a un petit frère. Je dis, oui, vous avez un petit frère. Elles étaient super contentes. Alors j'ai appelé la maternité. Je dis, ben voilà, voilà. Est-ce qu'on peut venir le voir? Bah oui, venez maintenant, il n'y a pas de souci. Donc on a été le voir et puis on l'a accueilli. Et puis voilà, c'est... Mais après, il a fallu annoncer à tout le monde, toute ma famille, que j'avais accouché. Alors que tout le monde m'avait dit, qu'est-ce que t'as maigri? Alors que, non, j'étais enceinte. Et on ne comprend pas comment un bébé peut se cacher. Alors qu'il faisait 3,4 kg, 47 cm, il était tout à fait normal. Donc on ne comprend pas pourquoi.
même encore maintenant, des fois je suis émue. Enfin, quand je vois des choses comme ça à la télé, je me dis mais ça m'est arrivé. Et je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas senti une seule fois. Oui, donc tu n'as pas eu de nausées, tu n'as pas eu de prise de poids, puisque tu as plutôt même eu une perte de poids. Oui. Pas de gonflement des seins. Rien. En plus, j'avais, pour mes 2 premières grossesses, j'avais des remontées gastriques, enfin, voilà. Là, rien. Et puis, je me sentais en pleine forme, en plus. C'est ça, le pire. C'est que je me sentais bien, j'avais une nouvelle vie, voilà, j'ai complètement occulté mon enfant, quoi, en fait. J'ai pas d'échographie de lui, j'ai rien de lui, j'ai rien. Mais il est là. Oui. Il va bien. Oui, il va très bien. Donc tu l'as pas senti non plus bouger? Non, du tout. Tu dis toi-même. Si, je pense que je sentais des petites bulles, des choses comme ça, mais pas comme je sentais mes filles, quoi. Mes premières filles, non, du tout. Du tout. Donc c'est le seul symptôme, c'est les petites bulles? Des petites bulles, oui. Des trucs dans le ventre, et puis j'ai dit, oh, ça doit être gastrique, je sais pas, ouais. Oui, tu attribues ça à l'appareil digestif. Voilà. Hein, c'est ce qu'on fait souvent, effectivement, dans les dénis de grossesse, c'est qu'il y a parfois des petits signes, mais qui peuvent être interprétés comme autre chose qu'une grossesse. Oui, mais j'avais mes règles, enfin j'avais stérilé, règles, enfin tout, enfin, donc j'avais aucun, enfin normalement c'était impossible. Oui. Impossible. C'est la raison en général des dénis de grossesse. C'est souvent que c'est impossible. C'est impossible parce que c'est pas le moment. Oui. Ce qui était ton cas. Hein. C'est impossible parce qu'il y a parfois un stérilet ou la pilule, donc il y a un moyen de contraception. Donc c'est clair que psychiquement, on peut pas être enceinte. Hein, c'est comme si le corps, lui, s'arrangeait, la grossesse se poursuit. Tu as eu un enfant absolument normal en termes de poids, en termes de taille, qui est arrivé à terme en plus. Mais la grossesse psychique, là, elle se fait pas. Hein. Non. C'est la raison pour laquelle c'est si difficile quand ça arrive. Quels ont été tes sentiments? Est-ce que c'est pas moi, c'était de l'anxiété, de l'angoisse, de la tristesse, de la culpabilité au moment où j'ai accouché? Oui, culpabilité. Oui, beaucoup. Je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas senti? Pourquoi? Mais comme j'ai tellement galéré avant d'arriver dans ma nouvelle vie, comme j'étais au RMI, enfin c'était une catastrophe avec mes filles et tout. Financièrement c'était pas le top. Et puis après j'ai trouvé un boulot, j'ai trouvé tout est venu tout seul, quoi. Mais par contre, ce que je retiens, c'est que j'ai été soutenue par tout le monde, même mon nouvel employeur. Je suis arrivée, alors j'ai accouché en octobre et je suis arrivée dans l'entreprise où j'ai travaillé au mois d'avril. Donc voilà, je travaillais, ma collègue elle était juste à côté de moi. Elle me dit, dis donc, t'as maigri et tout. Ouais, tout le monde me disait que j'avais maigri. Et après je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas senti? Pourquoi j'ai pas rien ressenti? Rien. Je me suis dit, j'ai passé quand même 8 mois et demi exactement, à rien sentir, quoi. Juste des bulles dans le ventre, j'ai tiens, mal au ventre, mais je comprends pas. Mais tout le monde m'a soutenue, ma famille, parce qu'après, il faut l'annoncer. Ah ben j'ai accouché, donc mes 2 premières, c'est mes filles, qui étaient contentes et tout, donc j'ai vu qu'elles étaient heureuses. Et je me suis dit, bon bah allez, on va continuer maintenant, on va l'annoncer à ma maman, on va l'annoncer à mes frères et sœurs, on va l'annoncer à... Voilà, et puis tout s'enchaîne. Et ils t'ont soutenu, mais ce qu'ils ont compris, parce que c'est un phénomène tellement particulier, toi-même... Ils ont parlé, si tu veux, à ce moment-là, tu as eu plein de... J'ai eu de la chance, parce que tu as eu plein de reportages sur ça, le déni de grossesse. Et tout le monde m'envoyait des messages. Oh, regarde, il y a un reportage sur ça, regarde. Et il y a eu à un moment les Courgeot, celle qui a congelé ses bébés. Tu te rappelles, non? C'est une histoire... et c'était au même moment. Elle a congelé 3 bébés quand même. Hein. Et moi, je me suis dit, mais si j'avais pas appelé les pompiers, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que... je l'aurais caché? Est-ce que si j'avais accouché toute seule, parce que j'étais vraiment à la limite d'accoucher quand j'ai appelé les pompiers. Donc toute seule, qu'est-ce que j'aurais fait?
Parce que je me rappelle avoir été sur les toilettes. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis malade. Et comme mes 2 premières étaient déclenchées, les contractions, je ne connaissais pas en fait. D'accord. Donc voilà. Donc déjà, ça m'a aussi induit en erreur. Voilà. La culpabilité, parfois, elle s'ajoute une autre culpabilité, la culpabilité de ne pas avoir senti. Alors que bon, voilà, on ne peut pas sentir ce qui n'existe pas, ce qui ne se manifeste pas. Mais il y a aussi parfois la culpabilité d'avoir eu un mode de vie, par exemple de fumer, de boire. J'ai bu, hein. Oui. Je buvais, enfin les apéros normales, enfin. Oui. Je vivais ma vie normale. Je fume pas déjà, donc voilà. Mais non, quand j'allais en soirée, je buvais, oui. Et ça n'a pas posé de soucis pour toi après dans les sentiments? Si. Moi, je buvais pas non plus. Non, mais si, ça m'arrivait de faire des soirées, de faire, voilà, de manger un peu n'importe quoi. Mais si, après, tout ça, oui, si. Au bout de 15 ans, je me pose encore des questions. Hein, tu sais, je me dis, mais comment ça se fait Maintenant, il me dépasse. Je dis, comment j'ai fait pour pas le sentir, quoi. Puis j'ai pas de souvenirs, j'ai rien. Enfin, ça me touche énormément de ne pas avoir d'échographie, de ne pas avoir... Parce que l'autre fois, je rangeais un petit peu, je suis tombée sur les échographies de mes filles, et je dis, ben là, pour Léon, j'en ai pas, quoi. J'en ai pas. Et donc, ça me blesse un petit peu. Mais bon, il est là, c'est mon Kinder Surprise. Voilà. Et tout le monde l'a bien accueilli, enfin... Vraiment, j'ai été vraiment très, très soutenue. Et puis, j'ai eu que des mots gentils. Voilà. Mais c'est vrai que tu dis, c'est tombé à un moment où on parlait beaucoup des dénis de grossesse. Et ça, je pense que c'est important. C'est aussi pour ça que je voulais faire cet entretien avec toi. C'est que les femmes se sentent coupables alors qu'il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Puisqu'on ne peut pas sentir quelque chose qu'on ne voit pas, qui ne se manifeste d'aucune façon. Souvent, effectivement, parce que c'est pas le moment. Donc, cette grossesse psychique, elle ne peut pas se faire. Et malgré tout, la culpabilité est là. Donc, je pense que c'est important de parler de ce phénomène. J'ai eu, donc, quand j'ai accouché, le lendemain, donc les infirmières sont venues. Il y a un psy qui est venu. Il m'a dit, mais madame, ça arrive à plein d'autres gens. Vous n'êtes pas isolée. Enfin, ça arrive. Soit total, soit comme partiel, voilà. Ça arrive. C'est pas des choses. Enfin, on en parle, mais ça arrive. Donc là, tu te dis, ouais, mais quand même, merde, jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin. Et je me sens coupable par rapport à mon fils de pas l'avoir ressenti, si tu veux. Parce que j'ai senti mes filles, mes 2 premières, ma dernière, je les ai senties bouger. Et lui, ben non, il s'est fait tout petit. C'est qu'il voulait venir peut-être. Oui. Il s'est fait discret. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as décidé de l'abandonner? C'était parce que c'était impossible? Tu étais effectivement dans cette dissociation où c'était comme un cauchemar, comme un film, comme quelque chose d'irréel? Un cauchemar, un film. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais me réveiller, là, je rêve, c'est pas possible. Enfin, je fais un cauchemar. C'était... J'ai dit non, je peux pas, enfin, puis je pensais à ma famille, je dis mais comment ils vont prendre ça, enfin, je me voyais pas du tout l'accepter, si tu veux, au début. Pour moi, c'était un être à part. Il venait pas de moi. J'ai pas pu le prendre, enfin, ils l'ont emmené, et c'est le lendemain, je dis, ben, je veux le voir quand même. Ah tiens, pourquoi tu as eu envie de le voir? C'était quoi, à ton avis, quand tu sens... Parce que, alors, au début, ils sont venus me voir et j'ai dit, non, je veux accoucher sous X, enfin, j'en veux pas, il n'est pas là, c'est pas moi, c'est pas normal, enfin, voilà. Donc, ils m'ont fait remplir des papiers et ils m'ont dit, ben voilà, vous accouchez sous X, donc il va être pupille de la nation, alors moi, je dis, d'accord, ouais. J'ai été effondrée, carrément. Donc avec de la tristesse aussi, parce que tu parles, oui. Ce que tu montres, c'est des larmes. Oui, des larmes. Ah oui, j'ai pleuré. Ouais, parce que c'était un petit tête quand même. Et donc là, j'ai signé les papiers, comme quoi je l'abandonnais. C'est horrible ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça.
Mais j'étais complètement perdue. Oui, c'est des situations d'urgence, en fait. On prend des décisions. Voilà. Et ils m'ont dit, vous avez 2 mois pour le réclamer. Et ça, la date butoir, c'était le 25 décembre. J'ai dit, d'accord. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez le voir? Ouais, j'ai dit oui. Donc, je suis descendue le voir. Tu sais pourquoi tu as dit oui? Il y avait de la curiosité. Et puis je pense qu'au fond de moi, je l'aimais, quoi. Il y avait déjà quelque chose qui se déclenchait, peut-être à un niveau plus inconscient, mais c'est quelque chose qui naissait en toi. Il fallait que je le voie. Je l'ai vu. Bon, je suis remontée. Je ne l'ai pas pris dans mes bras, rien. J'ai rien fait. Et donc après... ça t'a fait quoi de le voir? J'ai dit, il ressemble à son père. Il avait le même nez et tout. Enfin, ouais. Mais non, je pouvais pas. À ce moment-là, je pouvais pas le prendre. Je pouvais pas... Fallait que je rentre chez moi. Fallait que j'aille voir mes filles. Fallait que ça digère. Fallait que... Voilà. Et donc mon ex-mari est venu me chercher. Et la chef de service, elle me dit bon courage, parce qu'elle savait que lui savait pas, parce que je lui avais dit que j'avais fait une fausse couche. Enfin, et elle me dit bon courage. Puis moi je suis partie. J'étais complètement ailleurs, complètement. Et je suis arrivée, j'ai vu mes filles, et c'était les vacances de la Toussaint, c'était au mois d'octobre. Et puis j'ai cogité 1 jour ou 2 jours, je sais plus. Puis je me suis dit non, je peux pas l'abandonner, c'est pas possible. Et pourquoi je peux pas? Parce qu'évidemment, quand on accouche sous X, on sait aussi que l'enfant va être tout de suite mis en adoption. Donc oui. Parfois, c'est d'être une bonne mère d'abandonner son enfant. Hein. Ça, je le dis toujours. Quand on estime qu'on n'est pas soit capable, pour X raisons, de ne pas s'occuper de cet enfant parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on est trop jeune, parce que ça n'arrive pas au bon moment. Oui, mais ça n'arrivait pas tellement au bon moment. Bah, c'est être une bonne mère que d'abandonner, entre guillemets, son enfant, puisqu'en fait, on le donne à quelqu'un qui va pouvoir s'en occuper. Donc, l'abandon n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Il faut aussi le voir dans ses aspects positifs. Qu'est-ce qui fait que tu as dit je peux pas l'abandonner? Je sais pas. C'est quand j'ai vu mes filles, je dis non, je peux pas. Peut-être que si je n'avais pas eu d'enfant avant, peut-être que je l'aurais laissé. J'aurais été plus jeune et tout. Parce que j'avais quand même... j'avais une trentaine d'années. Donc... je me dis, merde, t'as déjà 2 enfants, tu peux pas, qu'est-ce qui va devenir, Je dis, non, je peux pas, donc voilà. Et ce que tu dis, c'est assez juste. Je pense effectivement que quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant ne se représente pas ce que c'est un enfant de la même façon, alors que toi, tu voyais tes filles qui avaient 3 et 6 ans, qui avaient été des bébés, qui avaient grandi, avec tout un passé que tu avais construit avec elles, et donc il y a quelque chose, effectivement, de la représentation de l'enfant qui devait être différent. À la maternité, ils ont été formidables, les gens. Ils m'ont beaucoup soutenu. Enfin, soutenu. Ils m'ont dit, mais ça arrive à des gens bien. Enfin, ça arrive pas qu'à... ça vous est arrivé? Oui, parce qu'on se sent quelqu'un de pas bien. C'est quand tu parles de culpabilité, c'est ça. On se dit qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on n'est pas... Et là, quand tu dis, ça arrive à des gens bien, même dans les meilleures familles. Oui, mais des avocats, ils m'ont dit, il y a des avocats qui ça arrive, il y a des juristes, il y a... classe sociale, ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. Voilà. Après, c'est le mental qui fait beaucoup. Moi, je te dis... Et le soutien aussi. Oui. Ça, je crois que tu l'as dit très très bien. C'est ce qui t'a soutenu dans cette expérience. C'est le soutien de tout ton entourage. Ah oui. Quand je leur ai annoncé, ils ont pas compris. Enfin, ils étaient surpris parce qu'ils avaient pas vu. Et puis, voilà. Et comment a réagi le père? Donc, je lui ai annoncé. Il est venu le voir une fois. Et moi, je l'avais quitté avant. Et je dis, voilà, t'as un fils qui a apparu. Bon, je lui ai expliqué tout ça. Et il me dit, donc il est venu le voir, il lui a donné un biberon. Il me dit, je reviens le week-end prochain. Et puis, on va faire notre vie de famille. Mais je dis, mais moi, je ne t'aime plus. Si tu veux le voir, il n'y a pas de souci.
je t'empêcherai pas de le voir, mais moi, enfin nous, c'est terminé, je ne t'aime plus. Et il n'est jamais revenu. Voilà. Et par contre, là, Léandre m'a demandé de retrouver son père. Mais oui, parce qu'il a 15 ans. Ouais. Et que... Il me dit, j'aimerais bien rencontrer mon vrai papa. J'ai dit, oui, mais j'ai essayé de le rejoindre, de le contacter, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Donc ça, je culpabilise aussi un petit peu pour ça. Parce que, voilà, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas revenu le voir alors que je l'avais autorisé, mais... Donc tu as essayé de le retrouver, mais oui. Il répond pas. Non, il répond pas. C'est plus la même adresse. J'essaie de contacter son père, pareil, c'est plus la même adresse. Mais je pense que Léandre aurait besoin de connaître ses origines, puisqu'il a des origines polonaises. Voilà. Donc ce serait important aussi pour lui de rencontrer son vrai père. Et lui, il connaît bien son histoire. Hein. Oui, ah oui. Et comment il prend ça? Est-ce qu'il pose des questions? Non, il ne pose pas de questions, parce que je lui ai dit déjà tout petit. Hein, très petit, je lui ai dit que il était... que je ne le sentais pas. Enfin, je ne sais plus comment c'est venu, mais je lui ai dit vraiment très petit que c'était un enfant que je n'avais pas senti, quoi. Et donc, 3 jours après, tu vas le rechercher. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes sentiments, de tes émotions? Tout est revenu. Hein. C'était mon fils. Hein. C'était mon fils. Et puis là, quand on a été le rechercher, j'étais avec mes 2 filles. Et on a une photo de nous 4. Et c'était même les filles, elles se sont prises d'amour pour lui tout de suite. Enfin, c'était génial, quoi. Là, j'aurais regretté si j'avais continué mon abandon, quoi, en fait. Que là, c'était que du bonheur. Franchement, je revivais quand j'étais le chercher. Oui, parce que pendant ces 2-3 jours, là, c'était horrible. Ouais. Je me dis, qu'est-ce qu'il va devenir? Où est-ce qu'il va aller? Je pensais à lui tout le temps. Et donc, alors c'est vrai qu'il n'a pas été désiré à la conception, non. Mais on peut dire que dans l'après-coup, oui. Après quelques jours après sa naissance, il a été très désiré. Oui, oui, puis tout le monde... je me rappelle, parce que je l'ai annoncé à ma nouvelle patronne, parce que je suis arrivée en avril, et juin, juillet, août, septembre, octobre, ça faisait 6 mois que je travaillais là-bas. Et je lui dis, alors comment le dire? J'ai accouché. Parce que j'avais dit que j'avais fait une fausse couche, je ne sais plus ce que je leur ai raconté non plus, parce que j'étais à l'hôpital, donc je ne pouvais pas aller travailler. Donc, oui, parce que dire qu'on a abandonné son enfant, c'est quelque chose qui est surhumain. Hein. Mais, donc, et comme j'ai été le récupérer, comme c'était les vacances, j'avais un petit peu de vacances aussi. Et donc après, je suis allée voir ma collègue, et puis je lui dis, j'ai accouché. Puis après, ma patronne arrive, j'ai accouché. Hein? Alors, je leur ai montré les photos, parce que j'avais pris des photos et tout, quand je l'ai récupéré, quand j'étais le voir avec les filles. Et comment... Donc elle me dit, allez à la maternité, et puis vous allez être en arrêt. Enfin, voilà, elles m'ont soutenue aussi. Hein. Et puis quand je suis revenue au boulot, j'avais ma machine à coudre, que j'étais dans un petit atelier de couture. J'avais des biberons, j'avais des pyjamas, elle m'avait fait un truc super génial. Enfin, voilà, c'est des cadeaux. Mais tout s'est enchaîné super bien. Et tout le monde a accepté ce qui m'est arrivé. Même moi. Mes filles aussi. Enfin, puis voilà, maintenant, au bout de 15 ans, c'est que du bonheur. Et donc, c'est le Kinder Surprise. Est-ce que tu as une autre représentation de ton fils, je veux dire, par rapport à cette histoire un peu particulière? Non, c'est que du bonheur, c'est génial. C'est quelque chose que je ne m'y attendais pas, mais ça reste, enfin, c'est mon fils, quoi. Dans tes tripes. Je sais pas, il est en moi, quoi. Maintenant, il est plus en moi que voilà. Mais j'y pense encore, hein, tu peux pas savoir. Des fois, j'en rêve. Et tu rêves de quoi exactement dans ces cas-là? De l'accouchement, de la grossesse. Et plutôt du choc, entre guillemets, traumatique. Voilà, moins maintenant, quand même. Moins. Je dis, ça arrivait à d'autres, donc après,
Quand tu y penses maintenant, c'est quelle émotion? Parce qu'on voit, à certains moments, quand tu en parles, que l'émotion monte. Ouais. C'est quelle émotion? De l'avoir abandonné. D'avoir signé des papiers pour l'abandonner. Et en même temps, tu as fait une grossesse psychique en 3 jours, ce qui est quand même extrêmement rapide, puisque les autres mettent 9 mois donc pour le faire. Oui. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux autres femmes à qui ça arrive, hein, et voilà, je veux dire, qui se sentent coupables, même si toi tu te sens encore coupable visiblement dans l'après-coup, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Qu'il faut pas, enfin, la culpabilité sera toujours là, mais qu'est-ce que je pourrais leur dire? Que c'est beau, enfin que t'as des femmes qui veulent avoir des enfants qui n'y arrivent pas, et nous ça arrive comme ça. Et je sais pas qu'est-ce que je pourrais leur dire. Ce que je pourrais leur dire, que c'est que du bonheur. C'est que du bonheur après coup. Hein. Puis il faut prendre sur soi, et puis c'est que de l'amour, quoi. C'est de l'amour qu'il faut donner aux autres, enfin aux enfants qu'on a. C'est des choses qui arrivent. Même si la culpabilité est là, qu'on ne l'a pas sentie, c'est parce que notre vie a changé, parce qu'il y a plein de choses qui font que... Voilà. Oui, et puis qu'un stérilet, c'est pas évidemment la première chose à laquelle on pense de tomber enceinte. Ouais. Donc, non, il y a plein de choses. Je trouve pas les mots. Pour moi, c'est naturel maintenant. Il est là, voilà. Et ça m'a semblé... Dès que je l'ai pris dans mes bras, la première fois, j'ai dit, c'est mon fils. C'est mon fils. Il est là, il est beau, avec mes filles à côté. J'ai dit non, mais c'est que du bonheur, voilà. Puis après on se reconstruit, et puis voilà, j'ai vu des psys, hein, pas longtemps, mais bon, j'en ai rencontré 2-3, enfin 2-3 séances avec un psy, et puis il m'a dit vous êtes tout à fait normale, madame. Donc voilà, on nous rassure, voilà, c'est... Moi, je voudrais quand même rajouter que si voilà, les circonstances ne sont pas favorables et qu'une personne, entre guillemets, j'aime pas tellement ce terme, mais abandonne son enfant, cet enfant, comme c'est une naissance sous X, l'enfant est tout de suite mis en adoption et que cet enfant va être adopté par des parents qui ont envie d'un enfant, qui sont prêts à avoir un enfant, que cet enfant, c'est une belle adoption dans le sens où il y a les adoptions où les enfants ont vécu des choses dramatiques avant d'être adoptés, parce que les parents ont été déchus de leurs droits paternels et maternels, enfin parentaux. Et ici, c'est tout à fait différent, donc ça se passe dans de bonnes conditions. Donc je pense aussi que de se dire, si moi je ne suis pas capable de m'occuper d'un enfant, je le donne à des parents qui eux sont prêts et vont faire le maximum. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas à se culpabiliser, c'était pas des choses qui étaient prévues dans la vie, et que voilà, ça peut venir vraiment bouleverser le programme de façon trop péjorative. Mais bon, moi c'est que du bonheur. Maintenant, quand je le vois, et des fois j'y pense, c'est tout bête, hein, mais des fois je le vois, je le regarde, purée. Et j'y pense encore, hein, purée, dire qu'il aurait pu ne pas être là. Et là, je m'en serais voulu toute ma vie, je crois. Si j'avais pas renoncé, si j'avais pas été le rechercher, mais même la chef de service, elle m'a dit, je savais que vous reviendriez, je le savais, ça se voyait sur vous, mais il fallait que j'accuse le coup. Voilà, tout à fait. Parce que j'ai eu que 3 jours pour me dire que j'ai un bébé, quoi, au lieu de 9 mois, donc ça fait quand même ça fait quand même quelque chose, hein, voilà. En tout cas, c'est un très très beau témoignage. Je te remercie beaucoup. Et je suis persuadée que les femmes qui vont entendre ça, à qui c'est arrivé, d'abord elles vont se sentir moins seules. Hein. Je pense que tous ces reportages dont tu parles, c'est de se dire qu'on n'est pas une extraterrestre. C'est vrai que les reportages, ça a été tout de suite après. Je me suis dit, mais c'est un signe. C'est un signe pour me dire que je suis pas débile, quoi. Enfin, j'avais l'impression d'être nulle, quoi. Enfin, je me suis dit, mais comment ça se fait que je l'ai pas senti? Je me suis posé plein de fois la question, hein. Plein. Et j'ai fait un déménagement, j'ai porté des cartons, et 15 jours après, j'ai accouché. Donc,
Oui, enfin, en fait, il y a quand même beaucoup de pays où les femmes ne savent pas tout de suite qu'elles sont enceintes, bah oui. hein, parce qu'on ne fait pas d'échographie, parce qu'il n'y a pas de suivi de grossesse, et les choses se passent bien, et les gens vivent normalement, Bah oui. ils vont au champ, ils font de la moto, Bah enfin oui. voilà, je veux dire, si on voit les pays en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Et les enfants, ils arrivent et ils sont bien, et finalement, ils sont désirés dans l'après-coup, souvent, ou en cours de grossesse, mais pas... Et chez nous aussi, d'ailleurs, hein, avant la contraception, bah, les enfants, ils arrivaient quand ils arrivaient. Quand ils arrivaient, ouais. Bah oui. C'était pas nécessairement des enfants qui étaient désirés, les femmes s'en rendaient pas nécessairement compte tout de suite. Dans notre société, évidemment, qui est tellement... où le désir d'enfant est tellement programmé, bah, ça paraît plus bizarre, mais effectivement, je pense qu'au 19e siècle, c'était beaucoup plus courant encore que ça l'est aujourd'hui, en tout cas des nids partiels. Ouais. Bah oui. Non, mais là, je vois... donc, mes 3 filles ont été déclenchées parce qu'elles venaient pas. Et mon fils, il est arrivé... Parce qu'il a été conçu, je me rappelle, très bien. La dernière fois que j'ai vu son père, c'était le 14 février. Donc de l'année 2008, et il est arrivé en octobre, donc pas à terme, parce que mes filles... Presque à terme, 15 jours, c'est pas 15 jours, ouais, mais que mes filles, elles ont dépassé toutes les 3 le terme. Donc il y en avait une, il y avait presque plus de liquide amniotique, voilà, donc c'était... Mais que lui, il est arrivé un petit peu avant, quoi, si tu veux. Donc ça aussi, c'est... Pourquoi lui, il n'a pas été déclenché, enfin... Comment je ne me suis pas rendu compte? C'est encore une grande question. Au bout de 15 ans, quand même, je me pose encore la question. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer ce bel entretien? Que je suis heureuse maintenant, voilà, que j'ai mon fils, mes enfants, et puis que tout va bien. Et il ne faut pas avoir honte d'avoir vécu ça, parce que c'est pas une honte, c'est juste que le corps et l'esprit... n'était pas coordonné à ce moment-là. Voilà. Exactement, je crois que c'est une belle définition du déni de grossesse. C'est que le corps avait sa vie propre et le psychisme avait sa vie propre. Son autre vie. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Nanou. Mais de rien, Ève.